Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au Micro. Aujourd'hui, je suis chez Jade, qui est plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Mon Cheval Saphir, et que vous avez vu sur la chaîne il n'y a pas si longtemps. Les vlogmas. À la mode, exactement. Donc, vous connaissez maintenant le principe. On est là pour en savoir un petit peu plus sur la vie de Jade. Voilà. Trépidante. La poisseuse. Animée, ouais, le mot c'est animé. Donc Jade, est-ce que tu peux, dans un premier temps, avant que je commence à te poser quelques petites questions, te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas? Ok, je m'appelle Jade, donc sous le pseudo Mon Cheval Saphir. J'ai commencé les réseaux il y a bientôt 13 ans, quand j'ai acheté Saphir, qui partage ma vie depuis 13 ans, ça commence à faire. Et j'ai commencé par Skyblog, et petit à petit, j'ai changé de réseau social au fil du temps. Et maintenant, je suis sur YouTube. Moi, perso, j'ai 31 ans. Bientôt 32. Merci. D'accord. Merci pour souligner, ouais. Et voilà, je monte depuis que j'ai 6 ans et demi. J'ai toujours été passionnée par les chevaux. Avant l'équitation, d'ailleurs. Je baigne depuis que je suis toute petite dans les chevaux. Ouais, donc là, à l'heure actuelle, là, tu nous as parlé de Saphir, mais tu es propriétaire de 2 chevaux. Oui. Avec Cantou. Ouais, j'ai un petit poulain, qui est maintenant un jeune cheval, vu qu'il vient de faire 3 ans. Préadolescent, du coup. Ouais, 3 ans même pas, c'est enfant. Ouais, là, il vient de rentrer à la maternelle. Ouais, voilà, exactement. C'est là, ça. Il est niveau maternelle. Colle des gommettes. Oui, c'est ça, ouais. Il école plutôt bien ce temps-ci, donc c'est chouette. Il écoute à l'école, il est sage, tout va bien. Et ouais, donc lui, je l'ai eu à ses 9 mois, un petit coup de cœur dans un pré sauvage. C'est vrai que maintenant, on est 3, 4 avec le chien quand même. Parce qu'on peut en Parce parler. qu'il y a Oreo quand même dans ma vie aussi. On est parti sur le fait que tu Qu'il ne y a pensais pas en Non, avoir je un pensais deuxième. pas en avoir un deuxième, Ouais. c'était pas du tout prévu. Et d'ailleurs, quand les gens me demandaient, je dis non, c'est pas du tout dans les objectifs tout de suite. En Ouais. fait, je voulais en avoir un deuxième le jour où je trouverais une maison avec du terrain pour les mettre. Mais actuellement, où je loue un pré, c'était pas du tout prévu. À l'époque, je voulais vraiment pas partager mon amour et enlever de l'amour à Saphir pour en donner à un autre. Et en fait, c'est imagé. totalement... C'est imagé, oui. Et en fait, c'est totalement différent. C'est pas ça. C'est pas partager son amour, c'est en donner à un autre différemment. Ouais. C'est pas le même amour. Mais c'est comme quand t'as des enfants. Ouais, exactement. Ouais. Tu fais un deuxième enfant. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu ne l'as pas, moi c'était vraiment ça. Je n'avais pas envie aussi de... C'est pour ça qu'au final, le fait qu'il soit poulain, c'était très bien quand j'ai eu. Je voulais pas sacrifier du temps pour sa fille. Le temps que je prenais pour un autre, ça en aurait sacrifié du temps que j'aurais pris avec Saphir. Et ça, je voulais pas. Et encore une fois, c'est pas ça. Tu disais aimer les chevaux avant l'équitation. Tu as toujours été baignée dedans. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts? Comment t'as commencé? Comment t'es venue cette passion? Est-ce que c'était tes parents qui t'ont incité? Comment c'est venu tout ça? En soi, j'ai pas baigné dedans. Quand j'ai dit ça, c'est pas vrai. Parce que, en fait, il y a que moi, dans ma famille, vraiment, qui est attirée par les chevaux. Et en fait, depuis toute petite, dès que je voyais des poneys, il fallait absolument que j'aille les caresser, que j'aille... je voulais faire un tour de poney. Même les manèges, j'allais constamment... tu sais, les manèges où ça tourne, là. Oui, les carousels. Pas les carousels, parce que ça, c'est que des chevaux. Ah, les manèges avec Mickey. Oui, voilà. J'allais constamment sur les chevaux, alors que t'avais plein de trucs. Et j'ai toujours été attirée par cet animal. Et du coup, j'avais ma meilleure amie quand j'étais au CP qui montait en centre équestre. Et en fait, ça a été comme ça où elle m'a dit à une fête du club, viens avec moi, on va faire la fête du club et tu vas découvrir. Et du coup, j'avais monté un petit poney. Et en fait, dès la première fois où je montais vraiment, entre guillemets, parce que je faisais des balades, mais les balades, t'es tenue, ou tu es un peu trop... c'est pas... Voilà, c'est une petite activité, mais c'est pas une vraie découverte ou vraiment... de l'équitation. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce jour-là, j'ai trop aimé. Ça a commencé à brosser le poney, à l'équiper et tout. Et à la fin, j'ai même sauté dès la première fois, alors que c'était une fête de club, j'avais fait une croix, et en fait, ça devait être n'importe quoi. Hein. Je devais être sûrement catapultée dans tous les sens, et en fait, j'étais morte de rire. Et j'ai trop aimé. Ça a commencé comme ça, comme beaucoup, je pense, hein, à 6 ans et demi. En septembre, je suis allée monter une fois par semaine. D'accord. En centre équestre. Mais par contre, ça vient de nulle part, parce que personne dans ma famille n'est attiré par les chevaux. Et donc t'étais en CP, t'as dit, quand t'as commencé? Ouais, c'est ça. Donc du coup, t'as monté en cavalière du club, t'as passé des galops, tout ça? Ouais, très vite. Ouais.
très vite parce que... T'avais des objectifs particuliers ou non? Pas du tout. Enfin, l'écurie où je montais, c'était une écurie de CSO, voilà, avec un instructeur, etc., les cavaliers avaient des bons niveaux. Et en fait, c'était assez naturel. C'est pas comme maintenant, c'est pas avec les stages. À l'époque, les galops, nous, c'était sur une journée. En hiver, t'avais une journée où, à partir du galop 4, t'avais une reprise à apprendre. Et ça, d'ailleurs, je trouve que ça s'est perdu. C'était vraiment type concours, en fait. T'apprenais ta reprise. Et le matin, t'allais dans un autre centre équestre qui organisait une journée challenge, ça s'appelait. Le matin, tu déroulais ta reprise comme un concours de dressage devant des juges extérieurs. Ah oui, t'étais noté. Ah oui. Ouais, et c'était très bien, franchement. Et l'après-midi, t'avais le saut d'obstacle. Ou comme un concours, t'avais une détente avec ton coach. Oui. Et après, t'avais un jury et tu faisais ton tour. Et à la fin, t'étais noté sur 100. Et en fonction de ta note, t'avais ton galop, tu l'avais pas. Avec ta théorie. Avec la théorie, la théorie, tu l'as passée avec tes coachs. Oui, ça, c'était souvent en été, effectivement, en stage, mais c'était que la théorie. Le galop 1, 2, 3, je les ai passés, je crois, en une année, la première année. Et j'ai passé très vite le galop 4, 5. Le 6, j'ai dû le passer quand j'avais 12 ans. Ouais, pas mal. Et après, le galop 7, j'ai eu bien plus longtemps après. Parce que quand j'ai eu Saphir, je voulais faire les jeunes chevaux, il me fallait le galop 7. D'accord, ouais. Mais voilà, c'est sorti nulle part, hein, vraiment, cette passion du cheval, c'est nulle part. T'es glissé dans une enveloppe avec ton berceau. Oui, à la naissance. Voilà. Et toi, tu vas aimer les poneys, les licornes et les paillettes. Surtout les poneys, parce que t'es pas grande, mais elle se retrouve sur un cheval Saphir qui fait 1m73 au galop. Pas mal. Ouais. Donc Saphir, il est arrivé dans ta vie après quelques années d'équitation. T'avais quel âge? Je venais de faire 18 ans. En fait, le truc, c'est que comme toutes les petites filles, à Noël, je voulais un poney. Ouais. Donc je demandais un poney que je n'ai jamais eu, par souci financier de toute façon. Oui. Et d'autant plus que pour les gens qui ne sont pas dans l'équitation, je voudrais un poney, ils imaginent le cheval très cher. Autant l'achat que l'entretien, etc. Ce qui est vrai quand c'est en pension, ce qui est un peu moins vrai quand il y a des locations de prêt, comme moi j'ai fait quand j'ai eu Saphir, comme je fais actuellement aussi. Mais ça, quand tu n'es pas... connaissance Par contre, effectivement, il faut une connaissance, il faut savoir réagir quand il y a un problème. Forcément, il y a des bases que, de toute façon, mon père, parce que je n'ai vécu qu'avec mon père, n'avait pas. Donc ça aurait été compliqué, mais j'ai jamais eu mon poney de toute façon. Donc, je savais que si je voulais mon cheval, il fallait travailler, me l'acheter et me débrouiller en fait. Donc effectivement, je l'ai repéré quand j'avais un peu avant mes 18 ans. Je regardais sans regarder, ça se passe toujours comme ça, des annonces sur internet. Quoique, dès que tu commences à regarder des annonces sur internet, c'est que tu as une idée en tête. Hein. Mais tu te projetais quand même dans l'achat. Plus à l'école, t'étais. Alors là, j'étais au lycée et en parallèle, je travaillais à McDo. D'accord. Pour me faire des sous. Oui. Et parce que forcément, je savais que si j'achetais mon cheval, ça serait pas mon père qui subviendrait à ses besoins. Tu vivais encore chez lui à ce moment-là? Ouais. Donc en fait, t'as commencé à travailler dans l'optique de t'acheter un cheval? Ou tu voulais quand même prendre ton autonomie? Alors c'était, avoir de l'argent à 17 ans, c'est cool. C'était pour faire... à l'époque, je faisais pas mal de voyages. Et du coup, ça me permettait de payer ces voyages. Et vu que je montais quand même tout le temps à cheval, etc., on s'est commencé, on finit sur les sites, d'un site vient un autre, d'une annonce une autre, etc. Et en fait, je suis tombée sur lui. En fait, avant, je suis tombée sur une jument, alors que je suis pas du tout jument, qui était sur Montpellier. Donc moi, j'habitais vraiment dans le sud-ouest, entre Orthès et Dax, pour ceux qui connaissent. Donc Montpellier, c'était pas du tout la porte à côté. Ouais. C'était une trotteuse, pas forcément sur quoi j'étais attirée de base. Mais voilà, à 17 ans, elle était pas chère. Je voulais. Ça a toujours été mon rêve d'avoir un cheval, donc entre guillemets, avoir un cheval. Qu'importe. T'avais pas autant de critères? Non, j'avais pas forcément de critères. Et à l'époque, le marché du cheval, il n'était pas ce qu'il est maintenant. Déjà, Internet, il n'était pas ce qu'il était maintenant. Donc c'était en 2008. Et en 2008, c'était pas aussi étendu. Il n'y avait pas autant d'annonces, il n'y avait pas autant de sites, il n'y avait pas. Les recherches, c'était vite focalisées. Find your horse. C'est là où j'ai trouvé Saphir. Et finalement, le fait que ce soit Montpellier, c'était trop compliqué. Il fallait prendre le train. Mon père m'aurait jamais amené à Montpellier en voiture. C'était Il était au courant de ton projet? Pas du tout. Ouais, d'accord. Pas du tout. Et un jour, je suis tombée sur l'annonce de Saphir, qui s'appelait Scooby-Doo, d'ailleurs, sur l'annonce. C'était Scooby.
Et en fait, le gros point positif, c'est qu'il était à côté de chez moi. Enfin, il était à 40 minutes en voiture. Donc c'était du facile pour aller voir, bien que j'avais pas du tout le permis. Niveau budget aussi, il n'était pas excessivement cher. Alors il était poulain à ce moment-là. Il avait 2 ans. 2 ans, il avait 2 ans. Et du coup, je suis allée le voir le 11 novembre. Alors, je fais toutes mes petites affaires de mon côté. Et donc, la veille au soir, à l'heure du repas, j'ai dit à mon père, faut qu'on aille voir... Enfin, faut que tu m'emmènes à Saint-Jean-de-Marsac. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pourquoi t'as pas d'amis là-bas? Pourquoi c'est à 40 minutes? Et je lui ai dit, pour aller voir un cheval. Et là, le premier truc qui m'a sorti, c'est, ton cheval, je m'en occuperai pas. Alors, je lui ai dit, ça tombe bien, c'est pas du tout ce que je te demande. Mais ça, c'est mon père. Tu vois, dès que je ramène des petits chats, des trucs comme ça, c'est moi, je m'en occupe pas de tes animaux. Au final, après, Saphir, quand il est arrivé, c'était lui qui allait le nourrir tous les matins, qui allait le voir tout le temps, qui lui donnait 10 000 pommes et carottes, qui encore, dès qu'il vient, il lui prend des sachets de pommes et de carottes. Saphir, c'est son deuxième enfant. Ouais, c'est son cheval aussi. Mais ça a été le premier truc qu'il m'a dit. C'est même pas un non? Ah non, ça a été... Mais en fait, le problème, c'est que j'étais déjà comme je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, voilà, je l'ai pas ailleurs, et il me connaît, il sait très bien que je vais faire tout pour arriver à mon but, et donc lui savait très bien que, en fait, tu lui posais pas vraiment la question. C'était pas vraiment une question, il me fallait un taxi, donc emmène-moi demain voir le poney, voir le cheval, et puis il a mes animaux, donc, et il sait aussi que du coup, je fais rien sur un coup de tête. Tout est réfléchi, j'étais déjà comme ça avant, et bon, du coup, il m'a emmené là-bas, et voilà. Pour la petite anecdote, donc je ne savais pas quand je suis allée acheter qu'il s'appelait Saphir, et moi, je m'appelle Jade, et c'est le nom d'une pierre, et Saphir aussi. Et la coïncidence, c'est bien. Voilà, moi, je parle. Ça, là. Oui, ça c'est du Jade, et ça c'est du Minos. Du Minos. C'est du Saphir. Il n'y a pas de Cantou, il n'y a pas de Jupiter, mais... T'as pas eu de demi-pension avant d'acheter Saphir? Donc en ça a été ta première expérience. Parce que là encore, moi à mon époque, les demi-pensions ça se faisait pas. En tout cas, moi dans l'écurie où j'étais, il n'y avait pas de demi-pension. C'était soit les propriétaires, soit les cavaliers de club. Après, on avait forcément nos préférences, on avait toujours plus de feeling avec un cheval qu'un autre. Donc moi je montais beaucoup en poney. C'était pas une demi-pension parce qu'au final j'étais cavalière de club, mais ça pouvait être décrit comme tel. D'accord, oui. Mais non, en soi, j'ai pas eu d'expérience de m'occuper de chevaux. Après, tous les week-ends, j'étais au centre équestre, toutes les vacances, j'étais au centre équestre pour aider, pour juste être là. Vraiment, en fait, moi, mon temps libre, c'était les chevaux. Vraiment, aller au club, aider, donner le foin, aider à aller chercher les poneys, sortir les chevaux de proprio, du coup, parce qu'après, quand tu commences à avoir un petit niveau, quand les chevaux propriétaires peuvent pas, on te dit, tiens, on va monter. Et ça, c'est trop cool quand t'es à cette période-là et tu te sens... C'est trop cool et tu te sens privilégié, tu vois, c'est trop bien. Puis reconnaissant aussi, tu te dis. Et puis fier, tu montes des chevaux de propriétaire. À l'époque, tu te dis, moi, c'était mon rêve, tu vois, c'était mon rêve d'avoir mon cheval et qu'on me dise, tiens, tu peux monter tel cheval, tiens, sors lui là. Tu passes un cran au-dessus, T'es plus seulement cavalier de club. Ouais, c'est ça. Puis du coup, quand tu montes, t'es pas en cours, donc t'es en autonomie. Donc t'apprends aussi à ce moment-là à dire du coup je vais faire ma détente toute seule. Et t'apprends à faire des erreurs, à te dire en fait chaque cheval est différent et effectivement ils sont pas obligés d'être en cours tous à la queue leu. Même si après quand t'es un peu niveau ils t'apprennent forcément à être en autonomie aussi. Mais c'est vrai qu'un cheval de propriétaire ça n'a strictement rien à voir qu'avec un cheval de club. Et ça tu l'apprends petit à petit. Avec l'expérience, ouais bien sûr. Pardon. Mais ça c'est cool. Donc là, on a parlé de ton parcours équestre, donc de tes débuts au moment où tu es devenu propriétaire. Après, j'imagine que tu as été encadrée, il y a eu le débourrage de Saphir, il y a eu votre déménagement sur Paris, parce que tu as trouvé du travail sur Paris. En fait, j'étais pas très bien dans la région où j'étais, là où j'habitais, c'était pas... Je m'y sentais pas, j'aimais pas la mentalité, j'avais vraiment besoin de changer de vie, etc. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais Saphir et qu'on va pas se cacher qu'un déménagement, ça coûte cher, c'est des frais. Et moi, j'ai toujours voulu aller vivre à Paris. Alors c'est fou parce que les gens, quand tu leur dis ça, tu dis mais en fait les Parisiens ils veulent vite partir à la campagne, de Paris. Et surtout quand t'as un cheval. Voilà. En plus. Et moi en fait, mais même avant d'avoir Saphir, je voulais aller vivre à Paris. En fait, moi j'habitais vraiment dans une ville où il ne se passait rien. Donc c'était la campagne. Voilà. Et en fait, mais j'avais justement besoin de ça, besoin de découvrir en fait plein de choses.
d'être dans une ville qui bouge, où c'est hyper riche culturellement. Enfin, voilà, j'avais besoin de ça, j'avais quand même pas mal d'amis, j'avais mon ex-petit copain qui était à Paris, enfin, plein de choses. Et en fait, il y a eu le décès de ma mère qui a fait que j'ai touché un peu d'argent. Et ça a été le déclic pour dire, ok, c'est le moment de partir. Parce que ça m'a permis effectivement d'avoir de l'argent pour me faire partir moi, mais faire partir Saphir aussi. Oui. Parce que par contre, ça, c'était hors de question. Ça, en fait, moi, quand... Et ça vient de mon père. Quand on a un animal... Il part avec tout. Voilà. On l'a et on le garde jusqu'à la fin. Et du coup, avant le décès de ma mère, j'avais pas du tout l'argent pour. Et c'était hors de question. C'était soit on partait tous les deux à Paris, soit je partais pas. Et donc on a pu partir et après ça a été génial, franchement ça a été génial pour moi, peut-être un peu moins pour lui parce que forcément il a atterri en boxe, bien qu'il n'a pas eu l'air d'avoir mal vécu, mais c'est vrai que ça récemment je m'en suis un peu voulu, là je suis retournée dans un des prés que j'avais qui était immense, 6-7 hectares, enfin très bien, et je me suis rendu compte, je me suis dit je lui ai enlevé cette vie pour le mettre dans un box, et là je peux pleurer. Et ça, donc ça m'a fait mal. Et non, mais je vais pas pleurer pour ça. On attend la suite. Non. Bref, et oui, ça fait du bien. Et ouais, ce fait de me dire, ouais, je l'ai quand même enlevé de cette vie pour mon plaisir égoïste. Bon, je m'en suis rendu compte, je le savais. Des années après, alors, je le savais qu'en partant, forcément, il allait atterrir dans une pension boxe, parce que même si au début il a été au pré, après il a fini en boxe parce que j'avais pas le permis aussi quand je suis arrivée sur Paris. Ouais, donc il fallait que ce soit un transport qui soit accessible, une écurie accessible, et c'est pas évident à Paris. Ouais. Et c'est ce que je disais il y a pas longtemps, c'est que moi ça a toujours été le cas, je n'imagine pas les chevaux H24 en boxe, donc il allait au paddock, etc. Ça y a pas de problème. Mais un cheval n'a rien à faire, à mon sens, au box H24, et j'en voyais des gens qui venaient monter leurs chevaux et ils sortaient du box, ils montaient, ils repartaient au box. Et box carrière. Ouais. Voilà, et ça n'a jamais été ma vision des choses. Et c'est pour ça que j'ai essayé au max qu'ils fassent du paddock, qu'on aille en forêt, enfin voilà, qu'ils soient le maximum dehors. Mais c'est vrai que ça restait un plaisir égoïste parce que c'était moi qui avais décidé d'aller à Paris, c'était moi qui avais donc décidé de le mettre entre quatre murs et dire bah voilà, t'as connu une vie sympa, bah peut-être que tu vas connaître une vie un peu moins sympa, même si on va faire en sorte que ça se passe bien. Et c'est aussi pour ça que je ne suis plus à Paris. Enfin, c'est une des raisons de pourquoi je suis plus à Paris aussi. Parce que l'ayant fait connaître une vie dehors, etc. Tu voulais ouais, tu vois, il y a un truc tout bête où les gens, ils interprétaient pas la même chose que moi. C'est-à-dire que dès que j'arrive aux écuries, je passais le portail, il suffit que je parlais avec quelqu'un, je l'entendais hennir. Tu vois, et les gens, dès qu'ils me voyaient, ils hennissaient. Et en fait, les gens, ils disaient, c'est trop bien, il te reconnaît et tout. Et je dis, il me reconnaît, c'est sûr. Je suis, mais pour moi, là, je le prends plus dans le sens, viens me sortir. Viens, t'es là, sors-moi, tu vois. Ouais. Alors que peut-être que c'est moi qui ai une fausse interprétation aussi. Mais tu vois, je le prenais comme ça, parce que bien sûr, c'était le premier à qui j'allais dire bonjour, caresser, etc. Mais du coup, le temps que moi, j'aille à la sellerie ou chercher quelque chose, je le laissais dans le box et je faisais le tour de la carrière. Et en fait, il faisait que venir. Mais après, c'était génial. Après, on a fait plein de choses. Voilà, ça a aussi permis qu'on apprenne des choses, qu'on soit encadré, qu'on fasse notre vie équestre, ce qu'on a fait aussi. Parce qu'à l'époque, j'ai quand même fait 2 championnats que je n'aurais pas fait si j'étais restée dans mon pré. Voilà, c'est plein d'expériences de vie. J'ai fait des concours. C'était sa première écurie mis à part celle où il a été débourré. Ouais. Alors, je l'avais ramené... à ses 4 ans et demi ou 5 ans. À ses 4 ans et demi, je l'avais ramené chez mon instructeur où je continuais à monter, parce que même quand j'ai eu Saphir, je continuais à monter en club une fois par semaine. Et en fait, je l'avais ramené en été avec l'autre cheval qu'on me confiait pour m'amuser en carrière. Parce que c'est vrai qu'au pré, moi j'ai toujours fait 90% d'extérieur et je faisais pas du tout de carrière. Et c'est vrai que le fait d'avoir un bac à sable quand même, ça aide sur plusieurs choses. Pour leur apprendre, autant l'extérieur c'est génial, ils apprennent plein de choses, il n'y a pas besoin d'une carrière à H24 pour former un cheval. Oui. Surtout quand ils sont jeunes, au final, surtout l'extérieur, c'est la mise en avant et tout ça. Mm. Mais arrivé à un moment donné, tu as quand même besoin d'être un peu encadré et d'apprendre certaines choses que tu ne peux... Enfin, c'est pas que tu peux pas apprendre à l'extérieur, mais un peu moins. Bien, ouais, et puis bon, les terrains, c'est bien de travailler dans un champ, mais tu vois, il y a le sable aussi qui est bien pour les tendons, etc. Enfin, bref. Et du coup, je l'avais emmené 2 mois dans cette écurie-là, où il était en pré-box.
Et voilà, mais sinon, oui, Paris, ça a vraiment été le cap écurie sur du long terme. Enfin, ça a été il ne fera plus jamais ça. Mais c'est malheureusement, encore une fois, à Paris ou dans certaines régions, quand c'est des grandes villes comme ça, on fait comme on peut pour les chevaux. C'est pas forcément le mieux, mais il faut faire comme on peut. Si tu avais pu être comme tu es aujourd'hui, après, autonome avec peut-être ton vent, ta voiture. Alors ça aurait été différent, mais encore une fois, Paris c'est compliqué. Enfin, et puis tu démarrais aussi, tu avais ton boulot. T'es partie, t'étais encore aux études ou alors non, j'avais arrêté les études et en fait je suis partie, donc non, j'avais plus de boulot, j'avais arrêté McDo parce que j'avais eu une promesse d'embauche sur un autre boulot qui au final m'ont lâché. Et en fait je suis partie à Paris comme ça. Avec mon cheval sous le bras, j'avais forcément un peu d'argent du coup de côté. Et je me suis dit, de toute façon, à Paris, si tu veux bosser, tu trouves du travail. D'accord, ok. Enfin, tu partais pour chercher du boulot une fois que tu étais alors, en vrai, forcément, vu que j'ai été élevée aussi, dans le sens, si tu veux quelque chose, il faut travailler pour. Forcément, j'allais chercher du travail. Mais je suis vraiment partie pour changer de vie. Et quand je suis arrivée à Paris, il y avait tout qui me souriait. Okay. Tout était facile. La roue a tourné. C'est dingue. Enfin, c'était vraiment... Ouais, du tout. Ouais, le changement entre le noir et le blanc. Ouais, et tout allait bien, etc. J'ai trouvé mon travail comme ça, alors que c'était un peu le hasard. J'ai trouvé mon appart comme ça. Tout s'est fait très facilement. J'aimerais juste qu'on parle également du coup de ton... Alors, pas vraiment de ton parcours professionnel, parce que là, en discutant, j'ai l'impression qu'en fait, t'as pas fait d'études spécifiques pour faire ce que tu fais aujourd'hui. Non. À savoir que t'es assistante dentaire. Ouais. C'est sorti de nulle part. Hein. Ouais, c'était pas ton projet. En fait, de base, ça aussi c'est sorti de nulle part, je voulais être journaliste. Oui. Ah. Oui, dans les médias. C'est pas mal là, du coup. Mais en fait, moi et l'école, c'était. Enfin, en fait, mon caractère, c'était compliqué. J'étais beaucoup dans l'opposition avec les profs, je répondais beaucoup. J'étais la rigolote de la classe qui mettait le bazar. Donc c'était compliqué. Et puis à cette époque, c'est vrai qu'on se rend moins compte que effectivement, si tu veux vraiment faire des beaux travails plus tard, il faut bosser. J'étais déjà pas bien donc dans la région où j'étais, donc je pense que je le transmettais aussi. Oui. J'étais beaucoup en conflit. Et en fait, il y en a pas un seul qui voulait écouter. En gros, ils étaient là, non mais de toute façon, t'es là, donc il faut travailler. Et du coup, ça marchait pas. Et du coup, j'ai une amie qui était assistante dentaire dans la ville où j'étais, qui m'avait dit, bah franchement, c'est un métier cool, tu devrais regarder, etc. Et quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit, bon bah tiens, je vais poster une annonce. Il y a un site spécial. J'ai posté une annonce comme quoi je venais d'arriver sur Paris, que j'étais du Sud-Ouest et que je cherchais à bosser et à entamer un contrat pro. Et en fait, quand je te dis que ça a été hyper facile, hyper fluide, j'ai posté ça le mercredi soir. Le jeudi matin, on m'appelle pour me donner un entretien pour le vendredi, donc le surlendemain. J'y suis allée le vendredi. Et en fait, on me dit, bah, si ça vous dit, on tente. Et c'était un cabinet. Et puis, ce que je ne savais pas, c'est... Enfin, je l'ai vu quand je suis arrivée, mais c'était un cabinet en face de la Tour Eiffel. Ouais. Hyper prestigieux. Enfin, c'était des noms de la profession et tout. Et ça a été, petit bonheur à la chance. Là, vraiment, parce que une annonce, un appel, ok, tu veux commencer ? Allez, on commence. J'ai quand même fait un peu d'essai parce que moi je connaissais pas du tout le boulot. Ouais. Donc ça c'était en juillet. Tu savais pas si ça allait te plaire. Ouais. Puis alors moi les dents. Parce que ta copine t'avait dit qu'elle. Ouais, c'est ça que c'était cool. Ouais. C'était cool qu'on pouvait être pas trop mal payé, que selon les cabinets c'était chouette. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Il y a plein de choses comme ça où j'ai été lâchée dans le bain, où l'école c'était pas dingue. Par contre, ce qui a été fou, c'est que j'étais totalement une autre personne à cette école. C'est-à-dire que, et ça m'avait fait beaucoup rire, un jour j'ai été convoquée, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais l'habitude d'être convoquée au lycée. Hein. Et quand mon père était appelé pour dire il faut prendre rendez-vous, c'était pas pour dire elle travaille bien, ouh là là, elle est sage, hein, c'était pas ça. Et là, quand j'ai été convoquée, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et en fait, on m'a dit, vous êtes beaucoup trop discrète et vous faites pas de bruit, félicitations. Quand j'avais dit ça à mes amis, il s'est passé quoi ? Enfin... On fait le petit jeu. Alors, donc le petit jeu que je te propose, c'est que je vais te faire... Gagné ! Il a eu peur.
meuf est cinglée. Le chien est fort. En plus, t'aurais pu faire tomber toutes les caméras. Là. Non, je maîtrise. Par contre, lui, il a fait un bond. Il dormait Alors, là. ne t'inquiète pas, il n'y a pas de buzzer ni rien. Tu as le temps que tu veux. C'est juste que je vais te faire un espèce de blind test ASMR de bruit équestre. Ah, ok. Tu vas devoir essayer de deviner quel bruit c'est. Sachant qu'il y a des bruits qui se ressemblent beaucoup. Hein. Ok. J'adore la ASMR, à tout moment, C'est vrai? Ah ouais. Tu vas devoir deviner ce que c'est que ce bruit-là. Ok, donc là, c'est une brosse. C'est dur, hein? Ouais, mais c'est sympa comme jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux le réécouter? Ouais, remets une fois. Ah putain, c'est de la ferraille. Pas du tout. C'est pas un truc de brossage? Non. Alors c'est un élément de ponçage si on veut, mais c'est pas une brosse, c'est pas... Oui, mais c'est le râteau là que tu fais par terre? Écoute bien. Bah oui, écoute bien. Écoute bien écouter, hein. Mais moi je pensais que c'était... Soit c'était genre un cure-pied. Ouais. Soit c'est le râteau là quand tu... La raclette de ouais, pour la douche, non? Non, le râteau pour par terre là, métallique. Non, pas du tout, c'est le spray anti-mouche. Ok, bah alors déjà il est un peu malade au début, hein, le spray anti-mouche. Mais alors je l'avais pas le du tout. spray anti-mouche. Ok, je l'avais pas du tout. Ok. Deuxième Je vais bruit. être nulle. Aussi nulle quoi, en bruit de blind test. Laiterie américaine. Bien. Ouais. Ah, c'est là je me suis dit, c'est bien, c'est bien. Laiterie américaine, effectivement. C'est toi qui les as fait? Ouais. Ok. Cure-pied. Ouais. C'est bien. C'est une cure après. La petite brosse après. Ouais. Ok. Bonbon. C'est ça. C'est bien. Le spray était très dur, je trouve. Bah, le balai. Ouais. Le corbeau. Il y a eu un corbeau. Ah! C'est pas le ciseau? Non. Qui est la référence? Ouais. Passage des étiers. C'est régulier quand même comme bruit. Ah, le tic le truc électrique. Ouais. Ok. Le fil électrique, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui touche, hein, si ça fait tic-tic. Ah bon? Ah non, c'est le boîtier? Non, c'est un fil mais qui est collé au box. Donc, ouais. je sais pas. Ouais. Un chat malade? Ah si, le roulement automatique. Ouais. J'aurais pu te faire écouter celui-là parce qu'il y a le début. Ça t'aurait peut-être plus aidé. Là, j'en fais main parce qu'il y avait une araignée. Araignée. Une araignée. C'est pas, ce petit jeu, c'est vraiment pas mal. C'est sympa, ouais. Purée, j'ai eu presque tout juste. Ouais. Mais Là, le j'ai petit- pas fini, le- hein. Il y en a d'autres, mais... Le spray, je l'ai pas. Pour l'eau de chaleur? Non. Bah, la brosse. Ouais, le bouchon. Ouais. Ok, et le dernier... Alors, désolé, hein, c'est Boy, donc il fait un peu trop de bruit. Hey boy. Bah, il mange. Ça, j'adore. Ouais. Voilà. C'est vraiment- Non, c'était pas mal ce petit Le jeu. petit jeu, voilà. C'est pas évident parce que C'est dur, ouais. t'es que la quatrième, mais j'essaie de faire des jeux différents Différent. chaque fois et c'est pas évident de Non, c'est trouver Et quel ça, jeu, très bonne idée. blind test. Ouais. Ouais, Voilà. ouais. Donc c'est bien, Chapeau. t'es pas mal. J'ai pas eu à buzzer, mais ok. Bon, après ce petit jeu, on va revenir du coup à ta deuxième vie professionnelle parce que donc, on sait que tu es assistante dentaire, mais bah, maintenant tu as aussi ton auto-entreprise Mon Cheval Saphir Ouais. parce que tu t'es lancée sur les réseaux comme moi, Skyblog, machin, Ouais. sans savoir que, Où ça allait mener. bah bien sûr C'est que fou, hein. ça serait ton métier après. L'aventure est folle. Et même à l'époque, je me souviens avoir dit à Capuche, mais c'est fou. Enfin, moi, si je pouvais avoir ça aussi, ça serait trop cool. Et en fait, j'ai vu ça. Ouais, le package. C'est trop bien. Ouais, c'est sûr. Ouais, Par c'est une belle contre, histoire. toi, tu te vois pas ne vivre que de ça.
Alors, je pourrais. C'est vrai que je pourrais. Mais j'ai toujours besoin de cette sécurité. Et après, là, j'ai la chance de pouvoir me dire, ok, je diminue mon temps de travail. Là, maintenant, je travaille plus que le lundi et mardi. Oui. Et c'est quelque chose que je peux faire parce que j'ai YouTube aussi à côté. Mais non, je me vois pas tout arrêter parce que je me dis que là, YouTube, c'est... Ben voilà, on est payé, donc c'est de l'argent en plus. Et voilà, moi, j'aimerais vraiment me trouver une maison dans les années qui suivent, d'ici 2-3 ans, avec les choix à la maison. Et du coup, c'est de l'argent en bonus. J'essaye, toujours facile, mais de pas trop y toucher pour faire un apport et tout ça. Donc non, je me dis que YouTube, c'est du plus et c'est génial, mais c'est mon revenu numéro 1. Mais je me vois pas effectivement arrêter mon boulot. Et de toute façon, j'aime ce que je fais aussi, donc ça me dérange pas de me lever et d'aller bosser. Oui, et tu as réussi à trouver du temps pour les deux. Ouais, c'est l'avantage. En fait, le problème, je voulais commencer YouTube à Paris. Le problème qui se posait, c'est que je n'avais pas le temps. J'aurais eu plein de monde pour me filmer, ça aurait été beaucoup plus facile qu'actuellement parce que je fais que des vlogs quasi et je suis à 99% du temps toute seule vu que je suis dans un pré en location. A contrario, à Paris, j'aurais eu toujours quelqu'un pour me filmer avec des belles images, des beaux plans, etc. Mais j'aurais jamais eu le temps. Que tu as maintenant. Ouais. J'aurais jamais eu le temps de faire 2 vidéos, même une vidéo par semaine. Je pense que ça aurait été compliqué. Et alors que là, je travaille que lundi, mardi. Avant, je travaillais lundi, mardi, vendredi, mais le reste du temps, j'ai tout pour les chevaux, donc c'est chouette. Et puis, tu vois, il y a des soirées où, si des potes m'invitent pour sortir et que j'ai pas monté ma vidéo, je leur dis, désolé, c'est pas grave, je monte ma vidéo. Et maintenant, ils le comprennent un peu plus qu'avant, mais des fois, ils me disent, mais on s'en fiche, ta vidéo, ta vidéo, tu la sortiras demain ou tu la sortiras plus tard. Je dis, non, elle est comme ça. Hein. Et puis voilà, il y a des soirs, au lieu de regarder la télé, je monte ma vidéo. Et puis, tu as été propulsée pendant le corona. C'est là où ça a commencé vraiment à plaire. Pendant le Corona Vlog. Ouais. Alors que la vie s'est arrêtée. Celle de Jade, moi, elle a commencé. Non, mais c'était fou. Mais après, moi-même, vu que j'étais enfermée chez moi, j'avais la chance de pouvoir aller voir les chevaux parce que ils étaient dans un pré, il n'y a que moi qui t'avais les cette gère. dérogation. Donc il fallait que j'y aille au moins une fois par jour, vérifier que tout allait bien. Et du coup, je m'étais dit, vas-y, on va filmer tous les jours. Alors, j'ai pas fait sur un mois, j'ai fait sur 2 semaines, tous les jours, et après, j'ai fait plusieurs vidéos par semaine. Et en fait, je pense que c'est là les gens où se disent, elle est rigolote, là, il lui arrive toujours des trucs là. Ouais, non, mais c'est vrai. Parce que franchement, même moi, maintenant, quand j'en regarde certaines vidéos, je me dis, mais c'est n'importe quoi, c'est marrant, tu vois, mais. Non, ça a fait les gens du bien. Avec ça a fait du bien aux gens justement parce que ils ont vécu à travers toi. Et puis quand t'es fermé chez toi, tu t'occupes comme tu peux. Et c'est vrai que moi j'ai essayé de sortir, je sortais tous les jours au début et du coup ça a peut-être un peu fidélisé certaines personnes. Et se dire que de toute façon je suis une personne comme une autre et puis on va pas se cacher que dans tous les cas, surtout les vlogs, t'as une partie aussi de voyeurisme. De se dire en fait ça se passe comme ça chez elle et comme nous, autant de galères, autant de joie, tu vois, il y a ça aussi. Et après, parce qu'au début sur ma chaîne YouTube je faisais aussi des vidéos montées entre guillemets où j'essayais de faire des beaux plans, des choses comme ça, et au final moi ce que j'aime faire c'est vraiment les vlogs, prendre mon téléphone ou ma caméra de vlog au bout du bras et allez, je vous emmène dans la journée et s'il y a des choses à faire, on les fera ensemble, et s'il n'y a pas grand chose à faire, on fera rien ensemble. Tu vois. C'est ce que moi aussi j'aime regarder, de toute façon, chez les autres youtubeurs. Donc je me force plus. Alors je me forçais pas avant, mais avant, quand c'est des vidéos que tu essaies de bien faire, etc., tu es obligé d'avoir une petite réflexion quand même. De te dire, ok, j'imagine ça comme ça, de te faire, sans te faire un scénario, mais de te faire un plan de table. Une idée. Tu sais ce que tu veux au résultat. Et c'est ça. Et alors que le vlog, c'est de la spontanéité et ça se passera comme ça se passera et puis voilà. Mais moi c'est ce que j'aime et c'est là où ça a commencé à marcher. Et pareil, c'était un peu frustrant pour moi à l'époque parce que on était dans une période où les vidéos des youtubeurs c'était entre 10 et 12 minutes. Et je me souviens que à l'époque des Corona Vlogs, je faisais que dire
Et moi, j'arrive pas à faire je du 10 parle minutes. trop. J'essaie, mais j'arrive pas, je sais pas. Et en fait, les gens ont commencé à me dire, non, mais nous, 20 minutes, c'est cool et tout. Alors que clairement, je trouvais que c'était trop. Tu vois, je me dis, mais 20 minutes, 20 minutes à regarder ma face, là, c'est... Oui, mais pendant le confinement, tu les as, tes 20 oui. minutes. Hein. Ouais, mais là, dans la vie de tous les jours, tu vois, ça peut être un peu moins marrant. Et en fait, moi, je reste sur ce format-là, parce que c'est... J'arrive pas à faire plus court, ou c'est très rare. Et voilà, au pire, bon, bah, les gens, c'est un peu trop mais je suis d'accord, hein, mes vlogs ils tournent aussi autour de 20 minutes et moins de 20 minutes, c'est très dur, surtout quand tu fais un vlog en fait. Le vlog, vu que c'est principalement ta journée, enfin, c'est 10 minutes, c'est short. Juste l'intro, des fois, ça dure 2 minutes. Donc, et pareil, j'ai aucun problème, même dans la rue, de prendre ma caméra, de me filmer comme ça. Mais s'il y a des gens qui passent à côté et tout. On fiche. Ouais. Alors, ils me regardent, ils me disent, qui c'est celle-là? Oui, c'est personne, hein, mais je m'en fiche, ouais. Puis bon, maintenant, quand même, ça s'est démocratisé tout ça. Voir les gens se filmer ou faire des selfies. Et puis ça fait des souvenirs. Parce qu'on en parlait en off tout à l'heure, en disant que justement, les vlogs de la mode, notamment, si j'avais pas eu YouTube, forcément, j'aurais filmé mes tours, mais pas ce qu'il y a entre. Et finalement, c'est aussi ça. Oublié. C'est aussi ça qui est beau. Et dans quelques années, même encore, là, je les ai regardés il y a pas longtemps parce que ça rappelle de super bons souvenirs. Quoi. Vraiment des souvenirs avant même de montrer ma vie aux autres. Mais je pense que tous les youtubeurs, ou du moins la grande majorité, ont commencé à lancer leur chaîne pour eux. Pour se créer des souvenirs. Et effectivement, après, je pense qu'en fait, au fur et à mesure que tu as des abonnés, c'est vrai que tu commences à avoir de l'interaction avec les gens et tu as envie de répondre aux attentes quelque part aussi des gens. Et du coup, après, tu produis du contenu pour toi, mais oui, alors tu vois, aussi, après... je sais pas qui là récemment disait qu'il y a une forme d'égoïsme de se montrer comme ça. Et je suis d'accord sans être d'accord, parce que moi, vraiment, je le fais dans le premier but de me créer des souvenirs. Et en fait, c'est... comme si j'avais un livre photo, sauf que là c'est en vidéo. Et qu'effectivement c'est publié sur net, donc tout le monde et personne ne le regarde. Mais en première intention, c'est pour moi, vraiment. Tu vois. Tu sais, en fait, YouTube me servait d'hébergeur vidéo. Parce que pareil, je filmais tous mes tours CSO, etc. Et après, je l'ai posté sur Facebook. Mais j'ai vu parce qu'en faisant des recherches pour ça, je suis tombée sur... j'ai été sur ta page Facebook et je suis tombée sur des vidéos que tu avais repartagées sur ton perso, en fait, Facebook. Perso, Et en fait, YouTube me servait d'hébergeur photo. Là, sur mon cheval saphir, maintenant, en fait, j'ai des centaines de vidéos, mais en privé, du coup, maintenant, où c'est tous mes anciens tours de CSO, parce que elle existait déjà, cette chaîne, mais uniquement... pour héberger mes vidéos de tours comme ça et que après c'était ton disque dur. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Et sauf que là, du coup, je me suis dit, le disque dur, on va l'ouvrir un peu à tout le monde et puis changer un peu le format. Oui, et puis maintenant, tu parles. Bonjour tout le monde. Ouais, c'est ça. Alors qu'avant... j'avais fait un vlog il y a hyper longtemps. C'était quand j'avais fait le salon du cheval avec Saphir, quand j'avais fait en Mario Kart. Oui, donc c'était en 2015-16. Je sais plus exactement. Et du coup, j'étais pas du tout. T'avais pas ta chaîne YouTube. J'avais pas du tout ma chaîne YouTube. Et j'avais fait un vrai vlog. C'est un vrai vlog. Et d'ailleurs, elle est en ligne. C'est ma plus vieille, du coup, maintenant, qui est sur la chaîne. Mais elle est en ligne parce que je l'avais réinsérée dans une vidéo en disant je faisais déjà des vlogs finalement, alors que ça n'existait pas ce concept de vlog, tu vois. Et en fait, j'ai toujours kiffé faire ça. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que j'avais mon gros réflexe et tenir le gros réflexe à bout de bras. Oh bah oui, non. Pas facile. Non, pas facile. Puis il savait pas stabiliser, c'est pas... c'est compliqué. Le bordel. Mais on faisait avec ce qu'on pouvait quand on... en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi et d'avoir accepté de participer au merci micro. À toi. C'était cool, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de choses que j'ai jamais parlé. Bon, pas assez c'est le but aussi de cette émission, si on peut appeler ça une émission. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié d'en apprendre un petit peu plus sur Jade. N'hésitez pas à vous abonner sur sa chaîne pour continuer de la suivre, à aller feuilleter ses anciennes vidéos pour apprendre également. J'aurais aimé qu'on raconte l'histoire de l'arrivée de Quantum dans sa vie. Et n'hésitez pas à aller regarder ses vidéos parce qu'elle en parle. Oui, et puis là, tout est... Quantum, c'est du récent, donc tout est... Ouais, vous aurez pas longtemps à chercher. Ouais, et puis tout est noté, alors que Saphir, il était déjà là quand ça a commencé. Ouais, c'était sur le web. Voilà, on vous fait tout plein de gros bisous. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Et de vos chevaux. Et prenez soin de vos chevaux. Salut.